Donc Olivier Bessin, directeur général adjoint d'Aetica, filiale de Mathieu Barre Immobilier. J'anime depuis le printemps 2023 avec Xavier Lebeau, PDG de Macoré, le groupe de travail Logement des salariés. Réflexion initiée sur la base d'un constat partagé et des difficultés rencontrées par les dirigeants d'entreprise et sur la problématique du logement de leurs salariés ou la problématique de recrutement et de fidélisation de collaborateurs. Ce groupe de travail s'inscrit dans l'ADN de DRO, c'est de passer d'une problématique individuelle à une réflexion collective visant à aussi proposer des pistes d'action concrètes. Eh bien, le logement aujourd'hui, comme hier, mais encore plus sans doute demain, compte tenu de la crise dans laquelle le secteur de la construction de logements est particulièrement impacté par la crise. C'est un enjeu dans lequel les dirigeants d'entreprise sont peut-être insuffisamment sensibilisés, alors même que leurs collaborateurs, DRH notamment, peuvent être en lien avec Action Logement via les dispositifs d'accompagnement de leurs salariés. Mais on constate dans toutes les études qui ont pu être menées, une récente étude d'ailleurs pilotée par Action Logement, la Banque des Territoires, à l'initiative de Saint-Nazaire Agglo, très mobilisée compte tenu du contexte économique du bassin industriel nazérien, met en exergue la difficulté qu'ont les salariés, voire les entreprises, de trouver des salariés parce que le coût du logement sur des bassins d'emploi en tension est très élevé. Il y a un manque aussi de logement et donc cela impacte les perspectives de développement des entreprises du territoire. D'abord, comme je l'indiquais, DRO, dans son ADN, c'est de l'intelligence collective et l'intelligence territoriale. Ce groupe de travail logement des salariés, il a permis de mettre en exergue des problématiques rencontrées par quelques-uns d'entre nous. Je pense à ADC Propreté, je pense à Macoré, je pense à la difficulté que toutes les entreprises peuvent rencontrer. Et avec la volonté aussi de sensibiliser, d'informer, de mieux partager des dispositifs publics qui existent, qui sont insuffisamment connus. Et donc cette réflexion, elle a aussi conduit à se dire, au-delà du diagnostic, au-delà de la sensibilisation, quelles actions concrètes peuvent être menées. Et c'est la raison pour laquelle très tôt, on a initié la mise en valeur, notamment d'initiatives du cabinet Lefebvre sur le logement des travailleurs intérimaires, ou du cabinet Lefebvre également sur les intermittents de la culture, dont le statut rend pas facile l'accès au logement. On a mis en exergue aussi une initiative autour de l'accès à la propriété via une solution d'ingénierie visant à apporter une solution dans un temps court et monter un club deal d'acteurs économiques. Et ce que l'on a fait à travers avec Xavier, avec la Banque des Territoires, avec Action Logement, c'est une action de stratégie d'influence visant à porter la réflexion du logement des salariés pour pouvoir développer une solution concrète qu'on a imaginée, qui va nécessiter après des choix individuels. C'est le montage d'une foncière territoriale dédiée au logement des salariés, dans lequel les entreprises d'un bassin d'emploi ou les entreprises ou des DRO, soit à titre d'acteurs entrepreneurs, soit à titre personnel, viendraient accompagner le montage d'un club deal avec un modèle économique à développer autour d'un taux, un TRI
qui soit le plus républicain possible. Ça veut dire pas tourner sur une forte rentabilité, mais tourner à l'image de ce qu'est des RO sur un impact RSE. On s'engage sur le territoire. Celui-ci a une difficulté. Voyons comment on peut apporter des solutions pour lever les difficultés. Donc c'est une réflexion individuelle, c'est une dynamique collective, c'est aussi la capacité à avoir mené un travail d'influence, de réseau et de partenariat avec l'ensemble des collectivités, l'ensemble des acteurs, Action Logement en premier lieu, la Banque des Territoires pour porter cette innovation de foncière. Et il semblerait que notre réflexion ait conduit sur le bassin de Saint-Nazaire à des actions immédiates à travers un plan d'action en faveur du logement des salariés qu'a initié et développé Saint-Nazaire pour l'année 2025 et au cours de l'année 2026 et suivante. Le conseil, c'est celui d'abord d'être attentif aux dispositifs existants qui ont pu être présentés et à ce que fait Action Logement dans le cadre de ces actions. Rappelez que Action Logement cotise des entreprises de plus de 50, mais c'est au bénéfice des salariés des entreprises de plus de 10. Donc c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'on n'est pas éligible à des dispositifs. Rappelez aussi celle de ces dispositifs de solutions qui permettent à des acteurs d'aller au-delà de la participation des entreprises à l'effort de construction, qui s'appelle la PEC. Il y a la possibilité pour des acteurs qui ne sont pas qui sont principalement publics, des hôpitaux, cités notamment Action Logement, de pouvoir verser une contribution qui s'appelle la participation supplémentaire à l'effort de construction pour pouvoir répondre aux besoins de salariés sur un territoire. Donc les DRO ont été sensibilisés. Il nous appartient à la clôture de cet atelier de contribuer avec Action Logement, avec les intercommunalités, mais aussi par notre capacité d'interpellation à poursuivre ce travail autour d'un enjeu qui est aussi un symbole de notre capacité à mettre en exergue cette coopération à la fois entre acteurs, cette coopération entre acteurs publics et privés, et cette coopération au service du développement de nos territoires.